Hello hello, j'espère que vous allez bien et que le début de votre semaine se passe à merveille. Moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver dans l'Infiltré. Cette semaine pour commencer, on part du côté de Bonnétable où des motocyclettes de 1930 à 1965 qui n'ont rien perdu de la splendeur de leur jeunesse ont décidé de prendre l'air et de s'offrir une virée automnale. Puis la cité historique Plantagenet au Mans, merveilleux écrin botanique, vous ouvre grand les bras pour fêter dignement les plantes et le jardin sous toutes ses formes. Ensuite, lorsqu'un comice se termine, aussitôt un autre renaît. Souvenez-vous, il y a 15 jours nous étions à Saint-Ulphace, cette semaine ça se passe à Vouvray-sur-Loire et puis on finit en beauté avec Milo Manara, le maître incontesté de la BD érotique en Italie, passionné d'iconographie médiévale, qui vous replonge dans le polar monastique Le Nom de la Rose, à l'abbaye de l'Épau. Coïncidence ? Hasard ? Pas sûr. Pour l'heure, on part tout de suite à Bonnétable. Allez, c'est parti. Si je vous dis vieux motard que jamais, sois bielle et tais-toi. Je vous parle d'un de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Malagouti ne profite jamais. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de deux roues et plus précisément de motocyclettes ici ce matin à Bonnétable. Allez, suivez-moi. Nous voici arrivés à Bonnétable. Je suis avec Gilles qui est le président des rétro-motocyclettes sartoises. Ça va bien, Gilles ? Parfaitement bien. Nous sommes heureux, il fait beau. Pour faire de la moto ancienne, c'est parfait. Parce que lorsqu'il y a un petit peu d'eau et un petit peu de gel, ça peut vite compliquer les aspects mécaniques sur ce genre de machine. Voilà. Alors Gilles, on est tombé dedans quand ? Moi, vraiment tout petit. J'avais un papa qui était motocycliste, donc derrière... Quoi comme véhicule ? Lui, il était gendarme. Donc voilà, c'était les motos de la gendarmerie, fournies par l'État. Et moi, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé bien sûr à jouer avec les mobylettes des copains. J'avais pas le droit, bien sûr, comme tout fils de gendarme. Et après, à 14 ans, j'ai roulé avec des 50 à vitesse, comme il y avait à l'époque. Après, on est passé au 125 et puis le permis 125, le permis grosse cylindrée à 18 ans. Et c'est comme ça qu'est née du coup cette association-là Non, l'association, elle est née, c'est une dame qui l'a créée, donc surchangée en 1990. Donc l'association a un peu plus de 30 ans. Donc elle était motarde elle-même ? Elle était motarde elle-même, elle et son mari, des passionnés de moto ancienne. Moi, je ne suis pas venu à la moto ancienne tout de suite. C'est des copains justement de l'association dans les années 2000 qui m'ont amené sur l'association. Et derrière, j'ai découvert par le prêt de motos qu'ils m'ont fait la moto ancienne. Et après, j'ai acquis les miennes. Et maintenant, je suis passé président parce que personne ne voulait l'être. Voilà. On dit lait, donc ça veut dire qu'on en a combien, Gilles, des petites... Moi, j'en ai deux chez moi, deux anglaises. Quelle année ? Une de 1938 et une de 1954. Et puis voilà, pour l'instant ça reste là. Après la collection va s'agrandir gentiment. Mais... C'est des motos que vous avez achetées en l'état ou c'est des motos que vous avez restaurées C'est des motos qu'on achète, il y a toujours quelque chose à faire. Donc oui, elles étaient tournantes à l'origine, mais après il a fallu refaire pas mal de choses, et notamment celle de 1938, je suis toujours dessus. J'ai roulé un peu avec, mais on roule, et au fur et à mesure qu'on roule, justement, on découvre les défauts, et donc on les répare au fur et à mesure. Voilà. Alors vous justement qui êtes venu sur le tard, enfin un peu plus tard sur les motos anciennes, qu'est-ce qui vous séduit tant dans la moto ancienne ? C'est le bruit, c'est justement le fait de devoir retravailler dessus C'est plein de choses. C'est déjà la convivialité motarde, elle est, je pense, exacerbée dans ce domaine-là. Puisque comme les pannes sont plus fréquentes, automatiquement on cède de plus en plus. Voilà. Et puis derrière, oui, c'est plutôt le temps de reprendre à vivre la route. On roule plus paisiblement, plus tranquillement, du fait que ces machines n'ont pas vraiment de frein, ont des parties cycles un petit peu simplifiées, ce qui fait qu'on vit la route. C'est-à-dire que quand il y a un trou, vous le sentez. Quand la route est un peu piégeuse, vous le sentez un peu plus. Donc automatiquement, vous prenez plus le temps. Et aussi de découvrir les paysages, du fait que vous roulez moins vite. Vous prenez, pour éviter d'avoir des risques sur la route avec la circulation classique, vous prenez d'autres chemins et qui vous amènent à découvrir des choses magnifiques. Moi, c'est ça que j'adore dans la moto ancienne, c'est parcourir la campagne et prendre le temps de regarder les paysages sans avoir le stress de la circulation au quotidien. Voilà. C'est le principe de la manifestation d'aujourd'hui en fait. Et c'est exactement le principe de la manifestation aujourd'hui. Les routes qu'on prend sont difficilement prenables par deux véhicules côte à côte.
Voilà. C'est que de la toute petite route avec tous les dangers des petites routes, c'est-à-dire la terre laissée par les tracteurs, le gravier qui n'est pas balayé, de la mousse au milieu de la route parce que la route est très peu empruntée. Donc voilà. Et alors, du coup, vous êtes combien d'adhérents au sein de l'association ? Donc nous, au sein de l'association, on est 65 adhérents, dont 20% de femmes, ce qui est notre fierté d'ailleurs. Ça a fait l'objet de quelques articles dans la presse spécialisée. Et puis aujourd'hui, oui, c'est une association qui se porte très bien puisque tous les ans, on capte 1 ou 2 adhérents de plus. Voilà. Combien de véhicules prévus aujourd'hui ? Aujourd'hui, normalement 65 véhicules à l'appel. Et c'est notre plus belle, je crois que c'est notre plus grosse manifestation. On n'avait pas atteint, on avait atteint ce chiffre-là avant le Covid et là on revient à un volume de véhicules qu'on avait avant le Covid. Et alors on part de Bonnetable et on va faire quoi comme petit périple ? Alors là on fait un périple, une boucle qui va du côté de La Bosse, si vous voulez, une grande boucle qui va vers La Bosse et qui revient sur Bonnetable et on s'arrêtera à Brionne-les-Sables. Donc si les gens veulent venir nous voir ce midi, entre midi et demi et 15h, les motos seront exposées à Brionne-les-Sables. Et après, de Brionne, on repart vers Mézières-sous-Pontoin et on refait une boucle pour revenir sur Bonnetable. Oh, une petite balade sympathique. Alors, comme justement on a parlé des femmes, moi ça m'intéresse. J'en ai une qui est pas très très loin. Voilà. Je vais aller la voir parce que ça, c'est vrai qu'on a un peu une image galvaudée. Allez. On se dit, ah, c'est un monde d'hommes. Sandrine. Salut Sandrine, ça va bien ? Oui, ça va. Le matin, ça pique un peu. Ouais, c'est difficile ce En matin. plus, il fait froid, mais il fait beau. Mais il fait beau. On a le soleil. Alors super. Sandrine, c'est laquelle la vôtre de moto ? Eh ben, c'est la Tero, la première là-bas. La première, on va aller la voir. Ouais. Alors Sandrine, Oui. on se met à la moto quand ? Je crois qu'on aime la moto et puis moi ça fait des années que j'aime la moto. J'ai passé mon permis tardivement. Tardivement, c'est-à-dire ? Il y a 10 ans à peu près. Ah oui, donc c'est venu comme ça. J'aimais ça avant et puis Donc avant en passagère alors ? oui. Ouais. Et puis voilà, j'ai décidé de passer mon permis parce que je pense que les sensations elles sont pas les mêmes quand on conduit par rapport à l'arrière. Et puis très récemment, donc depuis très longtemps, j'avais envie de conduire ma propre vieille moto. Et là, il y a quelques mois, mon mari m'a offert une belle Tero 350. Mais il est sympa votre mari, il a pas un frangin ou non ? J'aime bien comme cadeau la moto. Et alors du coup, cette moto, elle est de quelle année ? 53. 53 Oui. Et il y a eu des petites modifs de fait dessus, vous l'avez acheté comme ça ? Je l'ai acheté comme ça. Enfin, il l'a acheté, en l'occurrence. Oui, il n'y a aucune modification, rien du tout. Elle était roulante, pas de souci. Même la peinture, tout est d'origine. Ouais. Et du coup, elle est confortable ? Oui, très confortable. C'était un des critères quand même. Oui, et puis- Ouais. Non, parce que du coup, quand même, on est une femme, donc on a un gabarit moindre que les hommes, forcément. Et c'est lourd ou pas ça ? Non, ça va. C'est moins lourd qu'une moto récente. Et puis ça se manipule plutôt mieux qu'une. Enfin, moi je trouve par rapport à ma moto récente que ça se manipule beaucoup mieux. Ah, parce que vous avez aussi une moto récente. Bien sûr, oui. C'est quoi comme moto ? C'est une 650 Yamaha. Ah bah ça va. Oui. Ah, la classe. Ouais. Ouais, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme sur une moto. Hein, on est d'accord. Tout à fait. Et alors justement, puisque vous conduisez un véhicule récent et un véhicule ancien, quelle est la différence en termes de sensation ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de conduire cette moto-là ? Ah, c'est pas du tout les mêmes sensations. Là, on n'a pas du tout la notion de vitesse. C'est plus du plaisir avec les copains et tout. La moto récente, ça va être plus pour les trajets du quotidien éventuellement. Mais bon, c'est pas du tout la même chose. Et Non. l'esthétique ? Je préfère les anciennes. Ah, d'accord. Ah bah oui. Donc on conseille les anciennes du coup. Oui, plutôt. Ah ouais, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Ouais. Et puis le fait, alors du coup on parlait avec Gilles de la présence des femmes dans ce club qui est quand même assez important parce que 20% de femmes c'est pas mal. Oui, c'est bien, ça augmente. Ouais, parce qu'avant on était moins nombreuses quand même, mais ouais, c'est plutôt bien, je trouve. Ça montre que la femme elle commence à avoir sa place un petit peu dans le monde de la moto, donc moi je trouve ça bien. Bon, génial. Voilà. Merci beaucoup, bonne balade, profitez bien. Oui, ça va aller, merci beaucoup. Ça donne des envies. J'ai peut-être passé mon permis moto, tiens. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors il paraît qu'il y a une très très ancienne. On va peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur cette moto. Ah bah 1932, tiens. Bonjour vous. Quel est votre petit nom ? Jackie, Ça va bien Jackie ? ça va très bien. Alors Jackie, ça fait combien de temps qu'on aime la moto, qu'on vit moto, qu'on respire moto ? Je suis dans le club depuis 33 ans. Ah oui, quand même. Le début du club. Ah, très bien. Ouais. Et alors ce magnifique véhicule, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est le vôtre évidemment. Ouais, c'est une 250 cm3. Elle date de 1932. C'est une moto bécane. C'est un moteur à soupape latérale. Donc voilà. Et j'ai la même en 350, B44. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Puis j'en ai d'autres encore, mais Ah, vous en avez combien ? 5. Ah bah ça va la vie.
quand on aime, on ne compte pas. Là, j'arrête parce que le garage il est plein. complet. Et madame est pas contente. Madame, non, j'ai pas de madame. Ah bon, ça c'est pas très grave. Bon, en tous les cas, voilà, c'est ça. En fait, il aime sa moto. Voilà, voilà. Bah, c'est madame, ça. ça prend du temps, ça. Mais voilà, ça s'entretient, ça se bichonne. Voilà. Tout à Et du fait. coup, vous avez fait des modifications sur cette moto? Non, elle est d'origine. Ah bah, dis donc. C'est moi qui ai tout refait, le moteur, la peinture, je refais tout, moi. D'accord. Je ne fais pas intervenir quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une passion. Vous connaissez en mécanique et tout ça. Mécanique et tout, ouais. Et vous avez appris comme ça sur le tas Je suis ou... mécanicien de métier. Ah, vous êtes mécanicien de métier. Voilà, très c'est ça. bien. Et Ouais. alors, du coup, elle se conduit facilement. Elle est. Bah, tout est manuel, hein. Dans les années 30, il n'y a pas de poignée tournante dans l'accélérateur, c'est que des manettes. Ah, très bien. Là, avant, ça l'allumage. Il y a beaucoup de manettes. Alors, les vitesses. Donc ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour l'accélérateur. Très bien. Voilà, ça, c'est le frein avant. Oui. Ça, c'est l'avance à l'allumage. Ça, c'est l'embrayage. Alors, l'embrayage, soit qu'il est à la main ou au pied. Ah, très bien. Donc, Voilà. il y a deux solutions. Voilà. Ok. Le klaxon, bon, c'est encore manuel. Et très très joli ce Ouais. klaxon. Sinon, j'ai un autre klaxon. C'est le klaxon à dépression, là, vous voyez, sur la roue. Sur la roue, oui, là. sur la roue avant. Ça se manie avec une manette comme ça. Vous voyez? Ici. Voilà. Ça fait un peu comme une dynamo, la roue elle tourne sur la. Magnifique. Magnifique. Bon, et alors pourquoi vous avez choisi de sortir celle-ci aujourd'hui et pas les autres? Parce que j'avais personne à emmener, donc j'ai pas de selle arrière. Alors, je me suis dit, je vais en profiter pour prendre celle-là. Voilà, bon, Sinon- c'est une bonne raison. Voilà, la 350, elle a un ciré arrière, je peux emmener quelqu'un, là, comme je suis tout seul. Donc j'ai pris celle-là, puis il faut essayer de faire tourner les motos. Oui, parce que pour les entretenir, pour pas qu'elles s'encrassent. Bah voilà, c'est ça. Et ouais. justement, est-ce qu'il y a un entretien spécifique pour ce type de moto? Non, pas vraiment, non. Faut faire les vidanges de temps en temps, comme tout véhicule, quoi. Puis voilà, tout se passe. Non, il n'y a pas de problème. Bah, en tout cas, bravo, Ouais. elle est magnifique. Hein. Elle est sublime. Sublime. Bon, bah, c'est formidable. Merci beaucoup. Alors, Gilles, est-ce qu'il y a des petites choses à annoncer avec le club? Eh ben oui, on va avoir notre belle manifestation qui s'appelle le Tour de Sarthe de moto ancienne qui a lieu tous les 2 ans, donc qui aura lieu l'année prochaine, le 4, 5 et 6 juin. Donc venez nous voir, on sera basé au camping des Commois et donc vous nous verrez circuler dans toute la Sarthe avec nos machines. Il y aura à peu près 90 machines. Bon, Voilà. bah, ça donne envie. Hein. Moi, je dis rendez-vous est pris, vous avez compris. 4, 5, 6 juin 2024. Gilles, nous, on doit déjà filer parce que là, on part à entre cours et jardin au Mans. Eh ben, dépêchez-vous, ne les ratez pas, c'est une manifestation magnifique. Bah oui, bon, on va y aller alors. Bon, et puis bonne balade et merci. Hein. Génial, merci.